Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le diable existe-t-il? C'est une question que certains se posent. Il y en a qui sont croyants en Christ, en Dieu, qui ne croient pas au diable. Il y en a d'autres qui ne croient pas véritablement en Christ, mais qui croient au diable. L'évangile d'aujourd'hui, selon Luc, nous rapporte un fait extrêmement précis, assez connu, la guérison de ce qu'il faut appeler un possédé, mais alors vraiment au sens propre du terme. Il était trituré dans tous les sens, il s'enchaînait, il déchirait ses chaînes, il partait dans le désert, on le récupérait, enfin bref, il était plus que turbulent, et il avait en quelque sorte une attitude quasiment un petit peu suicidaire. Et donc il se retrouve sur le chemin de Jésus, ou inversement, Jésus sur son chemin, et voilà que c'est lui, le possédé, qui s'adresse à Jésus, qui dit « Seigneur, pourquoi viens-tu me tourmenter? Ne me tourmente pas. » Et dans l'évangile de Matthieu, il est précisé « avant l'heure ». Il faut observer une chose très importante, et je crois qu'il répond à la question de l'existence de Dieu. C'est que ce démon s'adresse à Jésus, il est le premier chronologiquement à reconnaître en Jésus, finalement, Dieu. Avant les apôtres, avant tous les autres, avant la confession de Pierre. C'est dire que justement, le démon, oui, il est là, il est agité parce que Dieu est venu dans le monde et que ça l'insupporte profondément. Mais Dieu est venu justement pour nous guérir, nous libérer de toutes ces forces obscures. Ces forces obscures existent. Ce sont celles des anges déchus. Voilà, ça c'est fondamentalement la foi chrétienne dès les origines. Et d'ailleurs, ces anges déchus portent un nom, c'est Lucifer. Lucifer, porteur de lumière. Et les anges déchus sont des anges comme les autres qui étaient créés, mais qui ont la liberté. Les anges sont créés, ils ont la liberté, ils gardent la liberté, et donc il y en a qui se sont révoltés. Et dans leur révolte, ils essayent d'entraîner, ils nous ont entraînés, c'est eux qui nous ont entraînés dans la chute, dans la révolte également. Parce que finalement, la désobéissance d'Adam et Ève, d'Adam face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en quelque sorte une révolte. Donc, ceci étant posé, oui, le monde est agité également par ces puissances. Et Dieu est venu pour nous aider à y résister, à les combattre. Par la parole de Dieu, par la croix, nous résistons, nous pouvons résister à ces forces négatives. Ces forces négatives, ces forces turbulentes, ces forces obscures, en réalité, le Seigneur les a vaincus, ne craignez rien. J'ai vaincu le prince de ce monde, n'est-ce pas? Mais il continue encore, il a des soubresauts. Ces soubresauts existeront jusqu'au second avènement, jusque pour nous on peut appeler la fin des temps, mais aussi celui du jugement. Vous avez observé que s'il est vrai que vraisemblablement, peut-être que ça existe dans cette région encore, est-ce qu'on peut trouver des possédés de cette nature? Oui, je précise d'ailleurs, je rappelle qu'il demande, pour ne pas être envoyé dans la mort, carrément, c'est pas dans la dèche, il demande à Jésus de les transférer dans un troupeau de porcs. Ce qu'il fait, et comme nous savons, le troupeau de porcs se jette dans l'eau, se suicide en quelque sorte. C'est assez extraordinaire, et ça montre justement la puissance et une véritable action possible, une véritable puissance possible de ces forces obscures, de ce démon, de ce diable. Il y a plusieurs noms. Le diable, c'est le diviseur. Le démon, Satan, c'est l'adversaire, tel que le nomme Jésus lui-même lorsqu'il se retire dans le désert. Arrière de moi, Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alors, observez que si on ne rencontre pas aujourd'hui, en tout cas ici dans notre société, des possédés de cette nature, encore que nous savons qu'il y a des exorcistes, mais ce que je voudrais dire, c'est que le monde entier est assailli aussi par ces forces obscures. Et il peut agir non seulement à travers des personnes possédées, mais il peut aussi pénétrer d'une manière diffuse, comme ça, et très, très subtile, dans nos âmes, et nous faire dire des choses, et surtout nous faire développer de nouvelles théories sur l'humain, sur le genre, sur l'homme et la femme, n'est-ce pas? C'est une attaque contre la création de Dieu. C'est une attaque contre la création de Dieu. La création de Dieu, il n'y a pas de doute possible. Hommes et femmes, il les créa. Et dans une perspective de complémentarité. Et c'est ensemble qu'ils sont appelés à nommer les choses, à se multiplier, à fructifier tout ce que Dieu a donné, à fructifier la création. Et c'est ça, en quelque sorte, notre vocation première et initiale. Et c'est cela qui est attaqué aujourd'hui, à travers diverses doctrines, diverses théories, et il faut le dire, ce sont des théories mortifères. Voilà. Et là, oui, il y a des moments où il faut être... On ne rejette personne. Toute personne, en quelque sorte, peut être accueillie, et doit être accueillie dans l'Église de la maison de Dieu.
Mais il faut en même temps être ferme et savoir déceler là où il y a le tentateur agit d'une manière subtile, sans que peut-être d'ailleurs les uns et les autres s'en aperçoivent. Alors, chers amis, permettez-moi d'insister sur ce point, et que nous sommes, oui, nous chrétiens, en tout cas je crois que nous pouvons l'affirmer comme ça, dans l'Église orthodoxe tout particulièrement, nous avons aussi ce sujet-là, et aujourd'hui c'est le thème du jour. Oui, il y a des forces obscures auxquelles il faut résister, qu'il faut combattre, mais en priant le Seigneur, en priant Dieu, en priant notre Seigneur, parce qu'il nous donne les forces justement pour résister, et en priant le Saint-Esprit en particulier, le Saint-Esprit consolateur, et qui lui nous sanctifie véritablement. Et c'est lorsque nous nous sanctifions que nous pourrons résister à toutes les tentations et à toutes les séductions, justement qui concernent les mauvaises pensées, les idées déviantes. Voilà, si vous permettez, retenons un petit peu cet enseignement, je dirais, de l'Évangile d'aujourd'hui, et soyons fermes dans la société, ne nous laissons pas entraîner par n'importe quelle théorie qui n'ont pas leur place et qui sont tout simplement des théories contre l'humain.